Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer une rupture. Cette vidéo, je l'ai proposé de la faire pour un viewer parce qu'il était en train de traverser quelque chose de difficile. Si tu me vois, si tu vois cette vidéo, elle est pour toi. Tu sais que tu mérites mieux que tout et que ce passage-là, de toute façon, c'est la tempête, comme je t'ai dit, et voilà, force à toi, je t'envoie que du love, et j'espère que cette vidéo t'aidera. Et pour toutes les autres personnes qui se sentiront concernées par cette histoire, et ben c'est pour vous aussi. Comment gérer une rupture? Comment faire en sorte de se sortir de ce moment, de cette ténèbres, de cette obscurité opaque à laquelle nous allons traverser, laquelle vous êtes en train de traverser. Cette vidéo, même si par exemple vous êtes bien dans votre couple, je pense qu'elle peut être pas mal à regarder de toute façon, qu'elle va vous permettre de vous recentrer sur des choses essentielles. Je pense surtout pour les personnes qui ont tendance à être très jalouses, ou alors aux personnes qui auront peut-être tendance à avoir du mal à se défaire des gens, à la gestion pure même de cette rupture amoureuse. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être la rupture aussi amicale. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous aideront. Moi, ils m'aident même au travers de projets. Donc voilà, parce que dans mon couple, tout va bien. Mais voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous guidera, en tout cas, à vous sentir mieux, à traverser cette période-là qui est assez sombre. Le premier point que j'ai à vous dire, ce serait d'accueillir sa douleur, de prendre le temps d'un moment, le temps d'un instant, de considérer que bah oui, on a mal, oui, ça fait mal, ça souffre, peut-être même de l'écrire, de le verbaliser, peut-être que vous avez même mal à certains endroits de votre corps. Ça peut être très physique, ça peut être mental, ça peut être émotionnel, ça peut être un tourbillon de tout ça. Mais en tout cas, osez exprimer votre douleur, même à voix haute. Il y a un exercice qui est violent pour ça, mais dans le sens très efficace, mais voilà, vous vous enregistrez, vous vous écoutez pas tout de suite, ok? Et vous vous enregistrez parce que vous savez, vous aurez la trace de la douleur qui vous aura traversé. Peut-être que quand vous aurez plus de force, vous réécoutez, vous permettra de travailler votre bienveillance. Mais c'est un autre outil, et je ne sais pas si vraiment c'est pertinent d'en parler là, mais si vous voulez explorer ça, il y a cette possibilité de le faire. Mais en tout cas, première étape, accueillir votre douleur. Faut que vous preniez conscience que c'est un véritable trauma. Il y en a qui disent oui, bah, c'est qu'une rupture, on vit ça tous chacun. Oui, ben non en fait. C'est vraiment hyper douloureux. Même si ça a duré peut-être qu'un mois, peut-être une semaine, même quelques heures. L'intensité émotionnelle qu'on échange, en tout cas qu'on donne à quelqu'un, lorsque c'est brisé, ça vous coupe le souffle, ça coupe les racines entre vos pieds et la terre. C'est votre énergie vitale qui se retire pendant ce moment-là et ça peut être vraiment dévastateur. Si vous vous remettez en question, vous me dites à quel point vous étiez une bonne personne pour votre partenaire. Même si la personne a dit c'est pas toi, c'est moi, oui, mais même cette réponse-là, elle est pas tout à fait juste parce que clairement, ça va vous remettre en question. Vous allez vous retrouver face à votre vulnérabilité la plus profonde. Certains ont tendance même à culpabiliser, à en rajouter, à sortir les violons. Alors d'ailleurs, là c'est de votre responsabilité à ce moment-là. Donc vous accueillez. S'il y a des larmes, on sort les larmes. Si vous avez envie de crier, vous allez crier un bon coup et ça va faire du bien. Peut-être que c'est taper dans un sac de frappe. Peut-être que c'est courir. Peut-être d'un point de vue artistique aussi. Laissez exprimer votre émotion, ce qui a sortir, votre vomi de peine. C'est le moment. C'est vraiment la phase 1. Accueillir ça. Plus vous allez refouler cette étape-là, plus ça va vous sauter au visage. Et il y aura des dommages collatéraux. C'est comme si vous preniez une flèche en fait. Vous retirez la flèche, c'est ce moment le plus douloureux, c'est vivre cette peine-là. Elle est là, elle n'est pas pour rien. Cette souffrance-là, c'est juste un indicateur pour votre corps pour vous dire cette situation-là, on veut plus la vivre. Plus vous la vivrez intensément, plus dans vos décisions futures et vos actions futures, vous ferez en sorte, grâce à votre cerveau, que ça, il ne voudra plus le vivre, il ne voudra plus peut-être s'exposer à tel type de personne. Alors ça veut pas dire s'exposer à l'amour, ça c'est la réponse facile et on verra ça plus tard, mais en tout cas, il ne voudra plus se retrouver dans une situation pareille. Cette situation, elle est composée de plein d'éléments, vous, la personne en face, l'écosystème, etc. En tout cas, vous aurez tendance à ne plus reproduire cette situation. Donc c'est pour ça que il est important, pour qu'il y ait une guérison saine, pas que vous restiez dans cette espèce d'état léthargique, d'embrasser vraiment ce moment-là. C'est le moment. Embrassez votre souffrance. Osez être vulnérable, mais par contre, s'il vous plaît, n'en rajoutez pas. C'est-à-dire que ceux qui sont pro musique triste à longueur de journée quand ils vivent une rupture, ceux qui se bouffent un kilo de crème glacée pensant apaiser leur douleur, non, on évite, d'accord? On essaie d'être stratégique. Voilà, on embrasse qui a embrassé, mais par contre, s'il vous plaît, ne rajoutez pas de l'huile sur le feu. On fait comme on peut pour gérer la situation. On se calme,
On prend son temps. Il se peut d'ailleurs que ces phases-là de peine soient périodiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez pleurer, puis ça va aller mieux, vous allez vivre bien votre journée, et puis hop, vous allez replonger dans ça. C'est ok, c'est normal, c'est le processus du deuil. Vous êtes en train de vivre un deuil. Donc c'est normal, ok? On prend son temps. Le deuxième point que je voudrais aborder dans cette vidéo, une fois que vous aurez traversé cette tempête de douleur, il va falloir prendre son courage à deux mains et chercher à se faire du bien. Parce que vous ne pourrez pas remonter la pente juste en étant dans la souffrance et la peine, d'accord? Et ce n'est pas en attendant de l'amour et de l'énergie venant de l'extérieur que ça va changer votre vie, ok? Cherchez à vous faire du bien sainement, correctement, comme un bon parent. Est-ce que ce serait faire du sport pour vous dépenser, vous aérer le cerveau? Est-ce que c'est faire de la marche dans la nature? Est-ce que c'est vous faire un bon plat hyper réconfortant et doux, sain pour le corps bien entendu, qui va vous faire du bien? Est-ce que c'est prendre un petit thé? Moi je sais qu'un des trucs qui me... Une des premières choses qui m'ont fait beaucoup de bien, alors c'est pas de la rupture mais c'est pour le deuil de mon père. La semaine après que, durant, il était même pas encore enterré, enfin bref. Durant cette semaine-là, j'ai commencé à intégrer le thé dans ma vie. Et ça m'a changé la vie sur plein de points, mais ce moment de juste après manger, boire une boisson chaude, a été un mini rituel ultra enveloppant. J'étais froide de tristesse, vide émotionnellement. Et apporter cette pointe de chaleur valait 1000 mots à ce moment-là pour me réconforter. Voilà, tellement c'était dur. Donc, essayez de trouver votre petit truc. Voilà, moi, c'est le thé, les tisanes, c'est quelque chose, et d'ailleurs que j'ai toujours aujourd'hui, mais qui est né dans un moment de peine comme ça, et qui aujourd'hui me fait énormément de bien. Cherchez les petits plaisirs du quotidien. Là, on est vraiment dans une phase un peu tampon. Vous voyez, après la blessure, là, on est en train de tamponner tout doucement avec un petit coton tout doux. Cette plaie qui est encore endolorie. On cherche petit à petit. Je vous demande pas d'installer une routine du matin au soir pour faire de vous des gens extraordinaires. Pas du tout. Là, c'est vraiment, on cherche qu'est-ce qui nous fait du bien. Tiens, je me sens bien quand je suis à côté de cette personne-là. Et je vais essayer de prendre plus de temps pour être avec elle. Tiens, je me rends compte que prendre une douche, voilà, bien chaude, quand je commence à avoir des idées qui sont trop fortes, m'apaise. Prenez votre douche. Tiens, je me rends compte que courir et crier en haut de la colline me permet d'expulser tout ce que j'ai sur le cœur. Aller courir et expulser tout ça sur la colline. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est plutôt en recherche de qu'est-ce qui peut m'apaiser et m'aider à mieux gérer les émotions autour de ça. Cherchez toujours à ce que ce soit une expérience saine, d'accord? Encore une fois, vous êtes votre propre parent. Est-ce que tu diras à ton enfant mange 1 kilo de glace, reste couché toute la journée, regarde Netflix pour oublier, picole, drogue-toi et tu verras, la vie sera plus rose? Pas du tout, non. Non, 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 non. On essaie de faire en sorte d'être cohérent, juste et sain envers soi-même. Voilà. Le troisième point, une fois que vous aurez traversé ces 2 étapes, elles prennent du temps, elles peuvent varier d'une personne à l'autre, d'une rupture à l'autre, d'accord? Il n'y a pas quelque chose de normalisé autour de ça, mais il y a vraiment ce travail de je vis ma souffrance, je te retire la flèche. Deuxième, j'essaye d'apaiser doucement la plaie. Le troisième, maintenant on essaie d'être constructif. On sort l'aiguille, on sort le fil et on va essayer de recoudre ça, d'accord? Il faut que vous soyez dans cet état d'esprit de reconstruction, cet état d'esprit de je ne veux plus vivre ça, maintenant je me prends en main, d'accord? Donc c'est une troisième phase qui va mettre du temps à émerger. Quand elle sera là, quand vous sentirez ce feu intérieur qui va revenir, parce que dans la vie, tout est une vague. Il y a le haut de la vague, le creux de la vague, et voilà. Parfois elles sont très intenses, parfois ça se passe mieux que ce qu'on imaginait. Maintenant, durant cette phase-là, c'est quand on est dans la phase qui remonte, d'accord? Qui remonte vite, très vite. Donc c'est le moment de se poser calmement et de faire une introspection de qu'est-ce que c'est qui s'est passé dans ce bazar. Voilà. Extériorisez vos émotions, vos sensations, c'est-à-dire vos peines, vos rancœurs, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce que ça vous a permis de vous mettre en évidence cette rupture, voilà. Essayez de marquer tout ça. Tout ce lot de sensations, informations qui vous vient en premier lieu. C'est ok que ce soit le bazar, encore une fois. Là, on recherche, pour l'instant, on va faire une sorte de brainstorming de qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et qu'est-ce que je peux mieux faire. En gros, c'est ça, cette étape. Donc, notez ce qu'on aimait dans cette relation et surtout ce qu'on n'aimait pas. Parce que pareil, dans la rupture, on a tendance parfois à être dans des phases un peu de fantasme, de dire mais c'était tellement parfait, oui c'était parfait sur certains points, mais c'était désastreux sur d'autres. À l'inverse, si c'est vous qui avez pété un câble parce que vous avez trop souffert, recherchez pour vous apaiser le cœur, qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette relation.
Moi, j'avais traversé ça dans une des ruptures que j'ai eues où c'est moi qui ai quitté la personne. J'étais plutôt colère quand je l'ai quitté et du coup, j'avais tendance à noter tout ce qui allait pas. Mais maintenant, avec le recul, j'essaie d'observer avec douceur ce qui allait quand même bien et qu'est-ce que j'appréciais bien dans cette relation. Voilà, juste pour m'apaiser le cœur et le cerveau avec ça, voilà. Notez, faites 2 colonnes et soyez le plus précis, ça peut aller du détail au truc le plus généraliste et c'est complètement ok. Osez être critique aussi envers vous-même, hein. Osez être... ausculter vraiment ce que vous avez bien fait, ce que vous avez pas bien fait, dire là ok, c'était un con ou une conne pour ça, mais moi j'étais pas non plus fabuleux sur ce point-là. Voilà, essayez vraiment ce travail d'introspection parce que là on bâtit la version 2.0 de vous, ok. Dans les prochaines relations de couple, s'il y a en tout cas. Et donc du coup, c'est important de prendre soin de ça. Moi, je sais que ça a été une phase importante dans des relations précédentes de me dire ok, j'ai besoin de m'honorer sur ça, plus jamais ça. Ça par contre, c'est ok de le revivre ou alors je veux absolument rechercher ce détail-là dans la prochaine personne que je rencontre. Soyez cartésien et à la fois osez être vulnérable dans ce que vous avez vécu. Il se peut que certaines personnes observent les phases de deuil dans une rupture selon l'intensité comme elle a été vécue. On traverse par le choc, le déni, la colère, le marchandage à essayer de récupérer son ex, profonde tristesse, résignation, acceptation et reconstruction. Donc voilà, toutes ces phases-là, vous pouvez peut-être vous observer, savoir où est-ce que vous en êtes. Et encore une fois, dans ces phases de deuil, moi quand j'ai perdu mon père par exemple, j'ai quasi peu eu la colère. Je la ressens par moments sur certains sujets, à me dire il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça, voilà. Mais c'est ok. Le déni par exemple, je l'ai pas vécu parce que j'étais tout de suite à embrasser ce que je ressentais. En fait, j'étais tellement en mode survie que du coup, survie émotionnelle, hein, que du coup, je pouvais pas être dans le déni, donc du coup je me concentrais vraiment sur ce que je ressentais. Ok, là je suis triste, bah vas-y pleure. Ok, là t'es heureuse, bah ok ris. Voilà, j'étais dans cette phase-là, j'étais vraiment connectée avec moi-même. Ça a été un vrai travail de reconnexion, ce deuil. Dans la rupture, c'est ce que vous pouvez vivre. D'ailleurs, c'est ce qui se passe après, donc du coup cette phase de remise en question, on peut observer chez certaines personnes ce fameux glow-up. Vous savez, cette phase où on est waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Transformation. Bah oui, la personne, elle a pris conscience dans son ancienne relation de tout ce qu'elle laissait passer, tout ce qu'elle laissait pourrir. Et là, en fait, elle a tout le temps, toute l'énergie à se reconstruire elle-même. Si la relation précédente faisait en sorte que vous ne viviez pas pleinement la personne que vous êtes, oui, il y a un glow-up notable. Le 4e point qui vient justement à la suite de ce point-là sur le glow-up, c'est de prendre conscience qu'en fait, on a de nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Alors, je ne dis pas forcément de nouveaux partenaires, mais de nouvelles choses qui viennent à nous, qui vont nous faire qu'on va se sentir mieux. Moi, ça a été notable lorsque je me suis séparée d'une personne dans mon passé et que j'ai commencé à faire des choses qui me ressemblaient vraiment, des choses qui faisaient que je me sentais vraiment moi. D'un coup, je me suis retrouvée avec des opportunités qui me ressemblaient, des gens qui me ressemblaient, des amitiés qui me ressemblaient, et je me disais mais c'est fou, pourquoi j'ai passé autant de temps éloignée de moi-même? Et d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donnerai pour la suite de vos prochaines relations. Vous vous embarquez dans une relation où vous vous sentez vous-même. On ne joue pas de rôle. Moins vous jouez de rôle, plus vous allez avoir une relation qui va durer dans le temps parce que vous serez vous-même. Vous ne serez pas obligé d'incarner quelqu'un ou quelque chose pour satisfaire l'autre et donc du coup recevoir de l'amour. Et c'est un autre sujet de live, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est à prendre conscience que lorsqu'on fait ce nettoyage-là d'une personne ou qu'on a été nettoyé par une autre personne, c'est juste l'opportunité de reconstruire quelque chose qui vous ressemble plus, qui vous honore, qui fait en sorte que vous vous sentez vous-même, qui fait que vous vous retrouvez sur des passions ou des discours et des sujets tellement similaires avec cet autre partenaire. Moi, c'est ce que j'ai vécu entre ma précédente et ma nouvelle relation. Je suis passée de quelqu'un avec qui j'avais pas du tout les mêmes goûts, où j'avais du mal à comprendre, où on partageait peu de choses ensemble finalement parce que où je partageais des choses qui lui convenaient à lui mais pas du tout qui me convenaient à moi, à quelqu'un qui je partage des choses fabuleuses avec. On a les hobbies similaires, on a en tout cas des goûts personnels, que ce soit de déco ou musicaux vraiment similaires, mais ce confort de vie mental, émotionnel d'avoir rencontré quelqu'un qui est sur mesure sur vous dans ce sens-là. Quand on vous dit là dans tous les coachs perso, de dev perso, c'est une personne sur mesure, bah oui, mais pour avoir quelqu'un de sur mesure, il faut déjà que vous sachiez quelle taille vous faites, quelle est votre corpulence globale,
émotionnel de vos goûts, de vos valeurs, de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez plus, parce que sinon vous allez vouloir absolument une autre personne qu'elle fit à vous, ou vous fitez à elle, fitter dans le sens, comment on dit en français, correspondre à cette personne, ou qu'elle vous corresponde à vous, c'est pas du tout la bonne solution. Qu'il y ait des compromis un peu dans le couple, c'est ok, mais que vous changez toute votre vie pour l'autre, c'est non, c'est non, c'est non. Vous ne tiendrez pas sur le temps, vous allez vous tirer une balle à la tête, vous allez transformer votre personnalité, et c'est des dépressions. Moi je vous souhaite juste que vous rencontrez la personne, que ce soit votre best friend, que vous riez aux éclats du jour au matin. C'est pas tous les jours comme ça, ok, mais globalement je dois dire, il n'y a pas un jour où je ne ris pas avec mon compagnon. J'adore vivre des choses avec lui, et j'adore le voir vivre ces choses aussi seul, comme il me laisse vivre mes choses seul. Voilà. Mais pour ça, comprenez qu'à un moment donné, il va falloir faire un état des lieux de vous-même et prendre conscience que non, cette relation qu'on vous a dégagée, ou que vous ayez dégagé quelqu'un, c'était pas fait pour vous, pour plein de points. Et ça, ce constat-là, il faut s'en rendre compte pour que vous puissiez voir les opportunités et que vous adoptiez un style de vie qui vous ressemble et qui va faire que vous allez attirer des personnes qui adorent ce style de vie. Vous comprenez ou pas? Bon, je m'énerve parce que ça me paraît fondamental, ok? Et que du love sur vous, ok? Donc prendre conscience qu'il va, voilà, ça vous crée de l'espace mental pour définir ce qui est important pour vous. Et pas forcément que dans le couple. Continuez à prendre soin de vous. J'ai quelqu'un en tête, un viewer. D'ailleurs, si tu te reconnais, gros big up sur toi. Il a eu une transformation phénoménale. C'est phénoménal. Je l'ai récupéré sur mes lives à la cuillère. Tellement il était désespéré dans sa relation de couple. Il a eu un glow-up de malade parce qu'il... Et pourtant, parcours ultra dur pour lui, prendre soin de lui, pour oser se donner de l'amour. Et il a une vie qui est incroyable. Il est tellement en paix avec lui-même, tellement en paix, tellement en paix. Je le dis comme ça parce que vraiment, c'est tellement merveilleux de le vivre ou de le voir vivre en fait. Et pour prendre conscience de ça, pour pouvoir observer ça et le considérer et être témoin de ça pour vous ou pour des autres, il faut commencer par prendre soin de soi. Cette personne-là, elle a pris soin d'elle. Et bien ça, il va falloir que vous le gardiez toute votre vie. Si vous voulez avoir quelqu'un de sain qui rentre dans votre vie, commencez par vous. Il faut que vous soyez sain, vous, d'esprit et de corps. Je dis pas que ce soit parfait, mais qu'il y ait cette démarche-là, cette construction de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire de mieux dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire qui me rendra meilleure? Ce qui fera de moi une meilleure personne, une plus belle personne, plus confiante, talentueuse, plus à l'écoute, plus aimante. Mais il faut que ça vous corresponde. Il faut que vous sentiez connecté à vous. Et c'est pour ça qu'il faut faire ce travail de lien avec soi-même. Petit point quand même dans cette rupture, parce que là c'est tout beau tout rose, on sait très bien qu'il y a des phases où vous allez vouloir retourner vers votre ex. Arrêtez, ne faites pas ça. Pas pour l'instant en tout cas. Vous êtes dans une phase de reconstruction. Si comme toute drogue douce et bonne, quand on a apprécié quelqu'un, et bien vous rentrez dans une phase de sevrage. Et c'est normal qu'il y a des moments où vous allez avoir des rechutes, des doutes, vous dire mais non, pourquoi je l'ai quitté, ou pourquoi il m'a quitté, pourquoi j'aurais dû faire ça, je vais retourner vers elle. On se calme, c'est une phase normale, c'est votre cerveau qui essaie de dire hé, t'avais pas mal de sérotonine quand t'étais avec elle, vas-y retourne parce que là, on souffre. Donc c'est ok, c'est une phase normale du sevrage et considérez-le et petit à petit, bah voilà, ça fait partie de ce processus de reconstruction. Il y aura des downs, il y aura des ups et ainsi de suite jusqu'à que bah, vous allez vous en sortir en fait. Et plus le temps avance, plus ça pincera votre plaie. Et tous ceux qui me disent ouais mais moi ça fait 15 ans que j'ai quitté mon ex et je souffre encore, ouais bah parce que vous avez pas fait votre travail comme je vous l'ai dit dans le bon ordre. De 1, t'embrasses la souffrance, de 2, t'essaies de faire des choses qui te font vraiment du bien, qui te font élever. Petit à petit, je demande pas de tout changer. 3e, reconstruction. Si c'est terminé, c'est que c'était pas la bonne personne, ou en tout cas par rapport à la situation donnée. Et peut-être qu'il y avait beaucoup de choses qui nous diffèrent. Et oser être franc avec soi-même. On cultive la bienveillance, on s'ouvre à d'autres opportunités et on avance. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Peut-être que certains conseils vous sembleront peut-être complètement décousus, ou peut-être que au contraire, ça vous a vachement plu. Si vous avez besoin que j'approfondisse certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Si vous sentez que vous avez un proche qui est en train de souffrir d'une rupture, si cette vidéo peut l'aider, partagez-lui et ça me permet de me soutenir mon travail et de soutenir cette personne et de faire de vous quelqu'un d'incroyable. Donc partagez mon travail. Et puis voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ce sera sans doute la dernière vidéo de l'année parce que je pense que j'aurai pas le temps d'en tourner une autre. Donc je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, plein de belles choses, passez de bons moments avec votre famille, avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Et si vous êtes tout seul, eh ben c'est le moment de se faire plaisir tranquillou, de prendre pourquoi pas quelques jours ou quelques activités pour vous faire du bien rien qu'à vous. Voilà, sur ce, que du love, passez de joyeuses fêtes, bonne fin d'année et à très vite.